Distingué maître. Monseigneur cardinal Louis d'Aragon, tout l'honneur est pour moi, votre éminence. Vous savez que je voyage à travers l'Europe dans l'espoir que nos puissants alliés nous aideront à retrouver le trône du royaume de Naples dont ma famille a été injustement spoliée. J'ai déjà rencontré Charles de Habsbourg en Allemagne, François Ier à Rouen, et votre illustre renommée m'a attiré jusqu'à votre résidence. Vous m'envoyez très heureux, votre excellence. Depuis mon arrivée en France, Sa Majesté le Roi m'a offert l'hospitalité en ces lieux. Ici, je peux jouir de la tranquillité. De rester à l'écart des troubles du duché de Milan. Votre éminence comprend tout. En ce palazzo del Clou, j'ai enfin le privilège de pouvoir consacrer mes jours et mes nuits à l'étude et à certaines recherches. Je vois que vous avez réuni moult notes et écrits, dessins de nature et de mécanique de toutes sortes. Voyez cette suite de dessins sur le déluge, votre seigneurie. Je m'intéresse beaucoup au mouvement de l'eau qui érode les montagnes et comble les vallées. Si elle en avait le pouvoir, elle réduirait notre terre à l'état d'une sphère parfaite. Ces milliers de pages qui regroupent toutes vos connaissances, c'est un esprit hors du commun. Mais ne devriez-vous pas les faire imprimer? Je songe sérieusement à rassembler toutes mes notes manuscrites en effet. Cela permettrait d'ordonner mes propos et de présenter mes dessins. Mon disciple Francesco Melzi a quelques idées à ce sujet. Ses écrits pourraient remplir de nombreux volumes. Il traiterait de la peinture, de la botanique, de l'architecture, de l'astronomie et même du vol des oiseaux. Et ce manuscrit fort singulier? Il s'agit d'un recueil d'études d'anatomie que j'ai illustré au moyen de dessins. Très impressionnant. Je vous remercie, monseigneur. Pour le réaliser, il m'a fallu disséquer plus de 30 corps d'hommes et de femmes de tous âges. Cela m'a permis de décrire et de détailler les corps de chacun des genres comme aucun ouvrage ne l'avait fait auparavant. Tout y est. Les membres, les muscles, les nerfs, les veines, les différentes parties de l'intestin. Quel esprit! Vous pensez aux filles, vous écrivez. Cyprès, poirier, sorcier, noyer, et aussi du peuplier, comme pour le tableau de cette jeune femme de mon pays qui ne me quitte jamais. Je vous le montrerai plus tard si vous le désirez. Sur les chevalets, vous pouvez admirer quelques-unes de mes peintures. Regardez ici mon Saint Jean-Baptiste. Son doigt levé vers le ciel annonce le changement des temps. Le tableau sur l'autre chevalet représente Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Sur celui-ci, il me reste encore certaines retouches à achever sur la robe couleur lapis-lazuli de la Vierge. Voyez-vous, la peinture comprend deux parties principales. La première est la ligne qui définit les formes et leurs détails, c'est ce que l'on appelle le dessin. La seconde est la couleur, enfermée dans les formes du premier coup. Le dessin n'est pas seulement connaissance, mais une puissance divine apte à reproduire toutes les œuvres